Coucou tout le monde, c'est Nanou pour votre mini-guidance de la semaine. Quelles vont être vos énergies, les messages qu'on vous apporte pour cette semaine du 24 au 30 novembre? Cette mini-guidance, elle se fait toujours avec l'oracle des dialogues éveillés. Vous avez une petite vidéo de 4 minutes sur ma chaîne YouTube pour le découvrir, pour vous le procurer ou prendre rendez-vous d'une guidance, c'est sur mon site internet, voilà pour les infos. Alors, les 3 choix possibles cette semaine avec des très jolies cartes de l'oracle des guides angéliques. Il y a vraiment des super couleurs, je vous invite à les découvrir là aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, 3 choix possibles. La première carte est celle de la manifestation. En deuxième choix, on a la carte du plan sacré. Et en troisième choix, on a la carte du sang-froid. Voilà, qu'est-ce qu'on va venir vous dire? Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on va aller étaler les cartes pour voir tout ça. Comme d'habitude, je vais remonter, hop, pour que vous puissiez bien voir. Ok, c'est bon. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Bon, cette semaine, il y a quelque chose qui se joue autour de la blessure d'injustice, et plus particulièrement par rapport au mécanisme qu'elle déclenche chez vous ou chez quelqu'un d'autre, parce que là j'entends qu'il y a 2 cas de figure possibles, et qui fait porter le masque du rigide. Alors, le masque du rigide, c'est quand eh bien, on est rigide avec soi-même, et qu'on a tendance à vouloir être parfait, à ne pas écouter nos émotions. Et voilà, bon, bah, c'est un petit peu la résultante de ce qui se produit quand la blessure est activée, réactivée par une situation, par quelqu'un. Bon, on voit que cette semaine, il y a un travail qui vient se faire par rapport à cette blessure d'injustice, en lien avec l'émotion, l'amour, et qui, eh bien, par rapport à cette blessure, fait ressortir certaines souffrances. Tout ça, j'ai pris les cartes à l'envers, mais finalement, dans le message, il me semble que ça marche bien. Tout ça pour vous dire que vous allez avoir une avancée, d'ici quelques semaines par rapport à une situation avec quelqu'un. Alors, les 2 choses que j'entendais, en début de guidance là, c'est une guidance, comme toujours générale, vous adaptez à votre situation. Donc c'est ou la personne en face de vous a cette blessure, ce qui fait qu'elle met un peu de temps à revenir vers vous, hein, parce qu'elle est en train de travailler ces choses, ou bien c'est vous qui avez tendance, eh bien, peut-être à fuir un petit peu, voilà, à pas aller vers cette rencontre avec cette personne, parce que ça vous fait travailler, ça vous met en souffrance par rapport à vos émotions, vos sentiments. Et on vous dit que cette semaine, eh bien, ça va vous travailler au niveau de ces énergies, hein, le retour ou de cette personne, ou vous, le fait d'aller vers cette personne. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a une avancée, une élévation qui vient se faire sur les quelques semaines à venir. Voilà, ou bien dans quelques semaines, c'est aussi possible. Bon, bah écoutez, le message est clair. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte du plan sacré, qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? On vous parle de réconfort. Ah bah voilà, bah on a une autre blessure. Donc cette semaine, ce sont les énergies pour les personnes qui ont choisi cette carte au niveau de la blessure de rejet. La blessure de rejet, quand elle est activée, réactivée par une personne, une situation, vous fait déclencher en mécanisme de protection le masque du fuyant. Bah, c'est-à-dire que vous fuyez les situations, les gens, tout simplement pour ne plus être blessé, voire vous fuyez vos sentiments. Alors cette semaine, cette blessure de rejet nécessite eh bien, qu'il y ait une petite conscientisation qui se fasse. Tout simplement, on va dire que c'est un peu dans le plan divin, d'où ah non mais c'est fou ça, d'où la carte du plan sacré, voilà, qui vient vous dire que, au niveau de vos contrats d'âme avec une personne, avec des personnes, c'est une évolution qui doit se faire parce que on a la carte de la nouvelle terre. On va pas rentrer dans les détails de cette carte, mais quoi qu'il en soit, pour résumer, elle vient vous dire, pour épurer ce qui a besoin d'être épuré en vous ou dans ces relations, ça nécessite le fait de travailler certaines choses et ça vous permettra une avancée qui vous fera, être une meilleure version de vous-même, une meilleure version de cette relation et vous permettra d'aller au bon endroit, là où vous serez bien. Voilà, on va résumer comme ça. Donc cette semaine, au niveau de ces énergies, cette blessure de rejet vient être conscientisée, à une élévation et on vous dit d'être, au niveau des énergies, dans des intentions douces, des intentions, de réconfort. Apportez-vous un peu de tendresse ou peut-être à la personne en face qui a cette blessure de rejet. Voyez les choses sur cette situation, eh bien, avec douceur parce que
l'état actuel, les énergies actuelles nécessitent pour vous, si c'est vous qui avez cette blessure ou pour la personne en face, eh bien d'avoir une évolution, une conscientisation par rapport à tout ça, ce qui va se faire, hein. Mais la meilleure façon d'y faire face, eh bien, c'est d'apporter de la douceur, de la tendresse et d'en être bien conscient. Voilà, c'est ce qu'on est venu vous dire dans ce message. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Allez, la dernière carte pour ceux qui ont choisi le sang-froid. Qu'est-ce qu'on vient vous dire cette semaine? Bon, on vous parle d'une élévation. Ah, on vous parle des anges. Alors là, vous y mettez les croyances que vous voulez. On va dire l'invisible, comme ça parle à tout le monde, niveau croyances. Bon, on vient vous dire que dans vos énergies cette semaine, vous êtes aidé par l'invisible pour aller vers une belle guérison. Ça, c'est un message plutôt chouette. Et en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il y a besoin de grandir, hein, d'élever ses émotions, ses sentiments, de faire un travail de reconnexion à la passion. Pourquoi? Eh bien parce que la passion, elle va permettre de guérir plus facilement certaines émotions, mais surtout, la passion a une notion, parce que là, c'est ce que j'entends, de spontanéité. On se reconnecte de manière plus spontanée à la vie, quand on est dans la passion, parce que la passion, elle n'écoute pas le mental. La passion est immédiate, la passion est instinctive, spontanée justement et dans le non-jugement, hein. On a envie de faire quelque chose, on y va et on le fait avec passion, donc sans peur, sans crainte. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire cette semaine, qu'au niveau de vos énergies, vous êtes poussés, vous êtes aidés, à grandir au niveau de ces sentiments et à venir les travailler en conscience, eh bien, pour que vous puissiez avancer de manière plus sereine, peut-être dans votre vie. Quel est le rapport avec la question, avec la carte du sang-froid? Bah, j'ai envie de vous dire que, en tout cas, c'est ce que je ressens, pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous faire un petit peu peur de d'aller, retrouver des sentiments comme ça ou d'être face à des gens qui ont des sentiments comme ça. Bah, voilà, parce qu'il faut lâcher le mental pour rentrer là-dedans et ça peut, d'une certaine manière, faire peur. Donc, je vous dis: «Gardez votre sang-froid, malgré toute cette passion, profitez-en, avancez parce que ça vous permet de rentrer, dans des énergies de guérison au niveau de vos émotions». Bon, bah, ça, c'est génial. Je vous le souhaite en tout cas d'aller vers cette belle guérison. Je vous remercie pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite, à tous et à toutes une très belle semaine. Les guidances sont terminées. Je vous dis à bientôt.